tout est dévoilé devant Hachem. Il n'y a pas une chose que tu peux venir et tu peux dire, ah, j'ai fait ça, mais est-ce que Hachem il savait? Est-ce que Hachem il savait pas? Est-ce que c'est possible? Non, il n'y a pas, tout est de sa fouille. Que tu saches ou que tu saches pas, ce que tu vas faire, Hachem il le sait. Vadaï, ve'arishut netuna. Et quand même, Hachem, il te laisse choisir. C'est ça le plus grand hidouche. Que le Rambam, il dit que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et qu'il ne faut pas trop rentrer dans ça. C'est que moi, j'ai le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. J'ai le libre arbitre quoi faire. Mais Hachem, il sait ce que je vais choisir. Même si Hachem, il me laisse choisir, il sait exactement la chose dans laquelle je vais choisir. Donc, à Kol, Tsafoui, tout est dévoilé devant Hachem. Ve'areshut netuna, et quand même si c'est tout est dévoilé, Hachem lui laisse le libre arbitre de choisir ce qu'il a envie. Ou vetov haolam nidon, et Hachem il juge le monde dans le tov, dans le bon. Comme il est dit, erech hapaim verav chesed ve'emet. Hachem il est patient avec les tzadikim et avec les rechaim. Ve'akol lefi rov hamaaseh. Et tout va d'après la majorité des actions. Le Rambam explique, ça veut dire quoi? Rov hamaaseh, le rov des maasim tovim. Pas selon la grandeur de l'action. Que si un homme vient et fait beaucoup de bonnes petites actions, il a plein de petites mitzvot. Mieux que s'il fait une mitzvah grande. Exemple, le Rambam, il demande la question, il dit qu'est-ce qui est mieux? De donner un jour, normalement 100 shekels à la tzedaka, ou donner tous les jours un shekel? Lichora, Perek Gimel Mishnah Tetvav. Normalement, c'est de donner 100 shekels qui est mieux. Mais lorsque tu donnes tous les jours un shekel, eh ben, tous les jours va un maasé en plus, un maasé en plus, une mitzvah en plus. Tous les jours, tu vas améliorer ta case de mitzvot. Donc la Mishnah, elle dit, première chose, à kol tsafouille. Tout ce qu'un homme va faire, Hachem va le savoir. Tout ce qu'un homme va faire, Hachem le sait déjà. Vers Réchout Netuna. Mais Hachem, il te laisse le Réchout. Il te dit, écoute, moi, je t'ai laissé le libre arbitre. Je sais ce que tu vas choisir. Mais toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Toi, choisis ce que tu veux. Mais moi, je sais ce que tu vas choisir, Hachem, il dit. Ou Betov Haolam Nidon. Et quand même, Hachem, il juge le monde dans le Tov. Il juge le monde dans le bien. Ça veut dire Erech Apaim, la Gemara, elle dit Hachem, il est patient. Pourquoi s'écrit Apaim? Avec les tzadikim et avec les Rechaim. Ve'akol lefi rov hamaaseh, et tout va d'après le rov des maasim que tu fais. Ça veut dire essaye, le Rambam dit, d'être matmid, d'être très très sérieux dans les petites actions, les faire beaucoup 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 de fois. Tous les jours un petit maassé, tous les jours une petite mitzvah, tous les jours tu viens et tu rajoutes des petits maasim, comme ça au moins tu viens et tu enregistres tous les jours et tous les jours tu transformes, tu changes. Il a fait. Je vais vous lire ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, c'est connu, il y a une Gemara qui dit dans Masechet Nida que quand un homme il est créé, Hachem il prend cette goutte et il l'emmène devant les anges. La goutte de Zéra, il dit cette goutte sera comment? Riche ou pauvre? Grand ou petit? Intelligent ou bête? Mais il y a une chose qu'Hachem il dit pas, c'est quoi? C'est est-ce qu'elle sera Hacham, Tzadik ou Racha? Hacham, Tipesh, Hachem il dit. Mais Tzadik ou Racha, Hachem ne dit pas. Pourquoi Tzadik ou Racha, Hachem ne dit pas? Parce que c'est écrit que quoi? C'est écrit que quoi? Akol bidé shamaim chutz irat shamaim. Tout Hachem il décrète, sauf la crainte de Dieu. Est-ce que tu vas être Tzadik ou Racha? Ça Hachem il te le laisse. Ça Hachem il te laisse. Il te dit vas-y, si tu veux, choisis le bon chemin. Mais ne crois pas une seconde que comme Hachem il t'a laissé choisir, donc il ne sait pas ce que tu as choisi. Non, Hachem sait très bien ce que tu as choisi, mais il te laisse choisir quand même. Il a fait. Est-ce que la Mishnah est claire? C'est bon? C'est bon, Baba. Baruch Hashem. Alors je vais vous lire le Rambam. Rambam Piresh. A kol tsafouy, kol maase bene Adam. Maché asa, ce qu'il a fait. Ou maché atid la asot, et ce qu'il va faire. A kol galou, il est fanav, tout est dévoilé devant lui. Velo tomar, et ne dis pas qu'Evan Kadosh Baruchu Yodea Maya Adam. Puisque Hachem sait ce que l'homme il va faire, imken ou mouchrach b'ma'asav sheyet tzadik ou racha, alors c'est destiné alors. Chaque homme est destiné. Non, pas du tout. Qui a reshut netuna beyado la asot tov vera.
Ve'en shem davar shiachari hu klal, il n'y a rien qui l'oblige. Hachem lui laisse le choix. Revan sheken hu betov ha'olam nidon, le'ipara min ha'reshaim, ve'liten tzachar tov latzadikim. She'achote hata birtsono, celui qui faute, il faute avec sa volonté. Ra'ui she'yahanesh, il est apte à être puni. Ve'arach tzadik, ayat tzadik birtsono. On ne peut pas venir chez Hachem après 120 ans et lui dire Hachem, tu m'as destiné à être sadique, tu m'as destiné à être rachat. C'est faux, c'est impossible. Hachem t'a laissé le choix, Hachem t'a laissé la possibilité. Tu choisis ce que tu veux. והכל לפי רוב המעשה, לפי מה שהאדם כופל ומתמיד בעשיית הטוב, כך שכרו מרובה. שאינו דומה המחלק 100 זהובים לצדקה ב100 פעמים, extraordinaire. Ça ne ressemble pas à celui qui va donner 100 pièces à la tzedaka en 100 fois, les noten otam bepa'am achat, qui les donne en une seule fois. Vegirsat harambami, akol lefi rov ha'maaseh, aval lo alpi ha'maaseh. Tout va d'après tout ce que tu fais, le nombreux mitzvot que tu fais, beaucoup de mitzvot que tu fais, mais pas une seule mitzvah. Il est important de savoir que quand Hachem il nous juge, le Rambam il dit, il juge toujours un homme, il lui pèse ses mitzvot et ses averot. Mais il y a des mitzvot qui valent plus. Et il y a malheureusement des averot qui valent plus. Un jour, le Baal Shem Tov, je crois, il raconte que c'était à Kippour, il était très 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 triste parce qu'il a vu les averot qui dépassaient beaucoup plus que les mitzvot. Alors quand il a vu toutes les averot, il a dit ça y est, le Ham Israël il va passer Hasve Shalom une mauvaise année. Les averot c'était les anges noirs, les mitzvot c'était les anges blancs. Alors il a dit comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer? Mais après il a été rassuré, pourquoi? Parce qu'il a vu que toutes les mitzvot blanches, toutes les anges malachim qu'ils étaient blancs, ils étaient shlemim, ils étaient entiers, ils étaient parfaits. Alors que les anges noirs des averot, ils étaient tous, il manquait, l'un il lui manquait le pied, l'autre il lui manquait la tête, chacun il avait des défauts. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous dit, il a dit que quand un homme il fait une mitzvah, Baruch Hashem, il le fait de tout son cœur, il le fait de tout son corps. Donc il crée un ange shalem. Alors que quand un homme il fait une avéra, des fois il le fait avec des regrets, des fois il a de la peine, des fois il est triste. Alors itzem qu'il est triste, cette tristesse là et ce regret, elle vient et elle fait en sorte que l'ange il n'est pas shalem. L'ange, il n'est pas entier. Donc, quand on fait une mitzvah, Baruch Hashem, il faut être matmi dans la mitzvah. Il ne faut surtout pas oublier de la faire avec la simcha. Parce que lorsque tu vas faire ta mitzvah avec la joie, ça va créer un ange qui est shalem. Ça va créer un ange qui est entier. Un ange qui est parfait. C'est ça l'importance de la mitzvah besimcha. Le hida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, il dit qu'un homme qui fait une mitzvah avec joie, il va recevoir plus de salaire sur la joie que sur la mitzvah. Ad Kedekar, c'est hachouf de faire la mitzvah avec joie. Hakol et Firov Maaseh fait plein de maasim. Mais les maasim, fais-les bien. Les mitzvot, fais-les bien. Fais-les besimcha. Fais-les beitlahavut. Sache une chose que quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce que c'est hachouf de faire la mitzvah avec la simcha que tu l'as fait. Les Firov Maaseh. Avec le rov des maasim que tu vas faire plein de petites mitzvot, betmidout, et avec, comme il faut, avec simcha, tu vas créer des anges shlemim. Il y a fait Béod, on passe à la Mishnah Tetzain, Perek Gimel Mishnah Tetzain, Hu Aya Omer. Lui, il disait, Rabbi Akiva, extraordinaire, on parlait de lui hier. Akol Natun Ba'eravon. Yoni, coupe le micro. Akol Natun Ba'eravon. Hachem, tout ce qu'il a donné à un homme dans le monde, c'est un gage. Tout ce que tu as, tu crois que c'est à toi, rien n'est à toi, c'est un gage que tu as. Akol natun be'eravon. Kol ma sheyesh lo la adam be'olamo, ha adam arev bo. Ça veut dire que tu es le garant de ce que tu as plutôt. Et un jour, on devra te demander des comptes sur ça. Ou Mitsuda Perusal Kolahaim. Il y a un piège qui est sur tous les vivants. Ahanout Petoucha, le magasin est ouvert. Écoutez combien de morale il y a dans cette Mishnah. Ahanout Petoucha, le magasin est ouvert. C'est le monde. Ve'ahinvani Makif. Et l'épicier, il prête, ça veut dire il te laisse prendre.
Et il marque. Voilà, monsieur Intel, il a pris une brique de lait, il a pris de la viande, il a pris du poulet, Altidac, tout est marqué. Toi, tu sors, tu payes pas. Tu te dis, c'est gratuit. Vea pinkas patouar. Mais le petit calepin, il est ouvert. Vea yad kotevet. Et la main écrit. Vechol arotse lilvot. Et tout celui qui veut emprunter, Yavo veilve, il peut emprunter. Mais Veagabim, Veagabaim, et ceux qui vont pour chercher l'argent que tu dois, Mahazirim, Tadir, Becholium, ils vont là-bas tous les jours chez les gens qui doivent. Venifraim, Inaada, Midato, Veshelo Midato. Il lui retire l'argent, soit qui sait, soit qui ne sait pas. Ils ont sur qui s'appuyer. Veadin din emet. Et le jugement est vrai. Veakol metukan la seaouda, et tout est prêt pour le repas. Je ne sais pas si vous avez compris cette Mishnah. On va essayer de l'expliquer. Elle est incroyable. Elle est extraordinaire, cette Mishnah. Combien il y a de moussard? Ce monde, c'est un machal, d'accord? C'est une parabole. Ce monde, il ressemble à quoi? Il ressemble au magasin. Philippe, tu es avec nous ou pas? Oui, c'est un petit réglage. Khazak. Alors, il faut qu'on te voie. Il faut qu'on voie ton visage. Il y a Voilà, un il y a petit Michel. encart, oui. Petit réglage, un petit encart, oui. Donc, il te dit à Hanout Petouha. Le magasin, c'est le Olam. Michel, tu es avec nous ou pas? Le magasin, il fait au magasin, il est ouvert, mais regarde s'ils peuvent rentrer un peu. Khazak. Il est ouvert, le magasin, c'est le Olam. Les gens, ils viennent, ils se servent. Ils prennent. Et toi, tu te dis, c'est incroyable, il est gratuit ce magasin. Il n'y a personne qui paye. Tout est gratuit. Donc tu te dis dans ta tête, allez, Baruch Hashem, ça y est, ce monde, il est un peu efker. Mais la Michel dit, non, il n'y a rien d'efker dans ce monde. Il y a un carnet. Le carnet, c'est Hachem qui l'a. Et tout est noté. Tout est écrit. Et il y a des gens, c'est les anges qui viennent, qui descendent pour dire à l'homme, tu as pris ça et ça et ça. Ne crois pas que c'était gratuit. On a ta carte bleue. Attention. Ve'agabaim, mahazirim, alav, becholiom. Ils vont chez la personne tous les jours pour demander et lui dire qu'est-ce que tu fais, où tu es. Alors, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais ne crois pas une seconde. Ne crois pas une seconde que ce monde, il est efker. Il y a une Gemara qui dit Hay alma dame le hilula. Ce monde, il ressemble à un mariage. Hatov ve'echol, arrache et mange, Ça veut dire, tant que tu es dans ce monde, Ishtabar Shemolahad, tu peux profiter de faire les mitzvot, c'est gratuit. Fais les mitzvot, vas-y. Il arrive un temps où tu ne peux plus faire la mitzvah. Il arrive un temps où c'est fini. Après 120 ans, Hachem, il ne peut plus te compter les mitzvot. Ce que tu as fait. Ce que tu ne peux plus faire encore. Donc, on te dit, le machal de ce monde, c'est comme un magasin. Un magasin que les gens ils viennent se servir. Et attention, la Mishnah, elle dit, ne crois pas que ce monde, il est efker. Ne crois pas que ce monde, il est abandonné. Ne crois pas que personne ne gère. Alors, on va reprendre la Mishnah dans les mots. Suivez bien dans les mots. Eric, est-ce que Eric Zerbib est avec nous? Il suit dans les mots ou pas? Oui, allez-y. Chazak. Suivez bien dans les mots. Perek Gibel Mishnah Tetzain. Ouaya Omer. Lui, il disait Rabbi Akiva, Akol Natun Be'eravon. Première chose, tout ce que tu as, tu dois être le garant de ce que tu as. Ça veut dire que tu es Aharaï, tu es responsable sur tout ce que tu as. Et tout ce que tu as comme matériel, tu es que le gardien de ça. Ce que Hachem il t'a donné pour garder ce que tu as. Ne crois pas une seconde que c'est à toi. Un jour ou l'autre, ça peut partir. Mashpil Geim Adeharetz Magbia Shefalim Advarom. Hachem, il peut prendre des gens qui sont très très élevés et d'un jour à l'autre, Hasve Shalom, les mettre par terre. Des gens qui sont par terre, Hachem, d'un jour à l'autre, il peut les élever. Hachem, il fait ce qu'il veut dans leur olam. Akol Natun Be'eravon. Des gens qui étaient milliardaires, du jour au lendemain, ils sont devenus animes. Des gens qui sont pauvres, du jour au lendemain, ils sont devenus achirim. Mais ne crois pas. Tout est Be'eravon, tout est gardien, tu gardes ce que tu as. Quand tu me donnes, tu me prêtes ta Porsche, tu me prêtes ta Ferrari,
Est-ce que je peux venir m'enorgueillir? C'est pas à moi. Quel agava je peux avoir sur ça? Eh ben, la même chose, tout ce que j'ai, je crois que Zahma c'est à moi, rien n'est à moi. Akol Natun Be'eravon. Je suis le gardien de ce que j'ai. Je suis le gardien de ce que j'ai. Et moi, je me dis dans ma tête, ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Rabbi Nachman Mibreslev, il a dit, un jour, j'ai écouté ça de Rav Amram à Marseille, une chose d'extraordinaire. Il a dit, il faut écrire toujours en face de soi, Gam Ze Ya'avor. Même ça, ça va passer. Pourquoi? Il a dit parce que des fois, tu as des très belles périodes dans ta vie. Et quand tu as des très belles périodes, tu crois que ça va être tout le temps. Et tu as de la gava. Alors quand tu as Gamze Ya'avor, oh, ça va passer, tu te rabaisses. Et quand tu as des périodes un peu de tristesse, où rien ne va, tu es triste, tu vois, Gamze Ya'avor, ça te remonte le moral. Donc il faut toujours savoir, ne pas s'enorgueillir, ne pas croire que tout ce qu'on a, c'est à nous. Donc, Hazve Shalom, rentrer dans la gava, mais aussi ne pas rentrer dans la tristesse. Donc, il faut être toujours au milieu entre les deux. Pas de gava, pas de tristesse, de la simha, de vivre à côté d'Hachem. Akol, Natun, Be'eravon, Umtsuda, Perusal, Kolahaim, extraordinaire. Hachem, il étend ses filets sur toute la vie, sur tous les vivants. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut s'enfuir d'Hachem. Ahanoud, Petoucha, le magasin est ouvert, c'est le monde, écoutez bien, qui est ouvert et qui permet à tout le monde de faire entre guillemets ce qu'ils veulent. Mais attention, vers Henvanima Kif. Et l'épicier, il te donne, il te prête, il te donne, prends, j'écris, c'est pas grave, ne paye pas maintenant. Vers Pinkas Patouar, et le calepin, il est ouvert. Vers Yad côté, et la main, elle écrit. Tout celui qui veut venir, qui veut prendre sans payer, il pourra prendre sans payer. Mais attention, ceux qui sont nommés par Hachem de venir, de faire rembourser les dettes, ils vont chez toi et ils savent ce qu'ils font. Adam, des fois, ils punissent l'homme. Midato, Midato, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veuillent pas. Ils ont des preuves parce que le calepin, il est ouvert, tout est écrit. Et le jugement, il est vrai. La Seouda, et tout est prêt pour le Olamaba, soit le bien pour les tzadikim, soit le mal pour les Rechaim. Incroyable. Incroyable cette Mishnah Ishtabar chez Bolad. Comment c'est beau. C'est clair? Vous n'avez pas de questions? C'est bon? Yoni? Il est où Yoni Ateya? Ah, je suis là. Je kiffe. Mais tu écoutes ou tu n'écoutes pas? Pourquoi je ne te vois pas? Bien sûr. Eh oui, non, tu me vois, non? Non, je ne te vois pas. Comment ça, tu me vois pas? Tu me vois pas? Voilà, Hazak, c'est bon. C'est bon, Ah, c'est bon. Hazak. C'est clair? Très, très bien. Parfait. Allez, on passe à la prochaine Mishnah. On passe à la prochaine Mishnah. Mais Rila, demande à Philippe s'il suit, s'il te plaît. Philippe Il est où Atea. Philippe? Je le vois plus. Voilà Il Philippe. est pas là, Philippe. il est parti. Il est parti. Il y a un rôle, ce Philippe. Il nous envoie les textos et lui, il mange. Je suis là, je ne mange pas, mais je ne mange pas, je suis là. Alors, pourquoi on ne te voit pas Philippe? Je suis là, Baba. Voilà. Ah, Hazak. Hazak Philippe. Voilà, il faut que tu suives la Mishnah comme il faut. Bravo. Voilà. Jérémy, Eric, je ne sais pas, il est passé où? Voilà, Monsieur Lilti aussi. Il est où, Monsieur Lilti? On a notre ami Moshe Labouze aussi qui est parmi nous. Hazak. Rabbi Meir. Il est où? Je veux le voir. De Marie Il est là. Lionel. C'est Mouché, c'est Lionel. C'est Mouché. Ah, Hazak Obarouk, il est là. Il était avec nous vendredi. Bravo. Il est de la Rose, maintenant il habite à Tekoua, pas loin de chez toi. Ah, magnifique. Quelle route. Hazak Il fait Obarouk. partie de l'équipe. Yehoshua. Voilà. Magnifique. Larousse, Nathaniel là-bas, tout ça là-bas. Magnifique. Alors, ça me fait penser à une Gemara. Ça me fait penser, cette Mishnah, à une Gemara dans Ta'anit, page 11. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, c'est écrit El Emuna ve'en Avel tzadik ve'yasharu. Ça veut dire quoi ça? El Emuna ve'en Avel tzadik ve'yasharu. C'est une Gemara? C'est une Gemara?
C'est un pasouk, mais la Mais Gemara. Michelet, non, Michelet. Oui, oui. Non, c'est le pasouk dans la Torah. Ah oui. Ah oui, Dvarim, Dvarim. Tu es où, Eric? Je te vois pas. Je suis là. Mais on te voit pas. Comment on ne me voit pas? C'est pas possible. Tu n'es pas en face de la caméra. Eh oui, je suis là. Mais non, il n'y a pas ton visage. Je vois pas ton visage. Tous les jours, je le vois. C'est bizarre. Non, on Je le le voit, Eric. vois, moi. Ah On le ouais voit, Eric. On le voit. Eric, c'est mauvais signe si on ne te voit pas. Hein? Hein? Chas de Shalom, si on ne te voit pas, c'est mauvais signe. C'est comme le fait d'Abdullah. Rabbi Meir, tu me vois ou pas? Non, je te vois pas. Mais c'est moi qui dois avoir un problème alors. Alors Non, vas-y, tout c'est à pas l'heure, grave. j'étais sans, je vous ai écouté sans truc. Maintenant, je suis venu devant la caméra. Bravo. Alors, c'est Dvarim, non, Dvarim. Dvarim. Voilà, c'est bon, Hazak. El Emuna, ve'en avel tzadik ve'yachar hu. C'est dans Dvarim. Le Dieu des Emuna, et il n'y a pas de Havel. Hachem, il est tzadik et il est yachar. Il a fait. Sur ça, on est clair. On a compris c'est quoi. La Gemara, elle explique c'est quoi El Emuna ve'en avel tzadik ve'yachar hu. La Gemara, elle dit quand un homme, il part de ce monde, toutes ses actions, ils se détaillent devant lui. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça passe devant lui. Et alors Hachem, il lui demande comme ça, tu as fait? Et lui il dit oui, c'est vrai Hachem. Tel jour, tel moment, tel endroit. Et il dit oui, Hachem, c'est vrai, Tzadik Veyachar ou j'ai quelqu'un de Tzadik, j'ai quelqu'un de Yachar. Il n'y a pas de question dans le Olam Haemet, il n'y a pas de question. Tu ne peux pas venir t'échapper, la Mishnah, elle dit. Tu ne peux pas t'échapper, il n'y a pas d'échappatoire, c'est impossible. C'est ce qu'elle dit la Mishnah. Benifraï mina adam midaato veshelo midaato. Hachem, il peut punir quelqu'un. Midaato veshelo midaato, ça veut dire il n'y a pas ve'adin din emet. Le din, il est émet. Il n'y a pas de sfekot, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute que c'est pas ça, c'est ça. Tout est clair. Hazak ou Baruch. On continue. Mishnah Yud Zayin. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Perek Gimel. Mishnah Yud Zayin. En Torah, s'il n'y a pas de Torah, écoutez bien. Oh là là, Hazak Michel. Imen Torah, s'il n'y a pas de Torah, en derech eretz, il n'y a pas de savoir-vivre. Imen derech eretz, il n'y a pas de savoir-vivre. En Torah, il n'y a pas de Torah. Imen chokhma, s'il n'y a pas de sagesse. En ira, il n'y a pas la crainte. Imen ira, s'il n'y a pas la crainte. En chokhma, il n'y a pas la sagesse. Imen bina, s'il n'y a pas la bina, en da'at, il n'y a pas le savoir. Imen da'at, en bina, il n'y a pas la bina. Imen kemah, en Torah, si tu n'as pas de l'argent pour vivre. En Torah, tu ne pourras pas étudier la Torah. Imen Torah, s'il n'y a pas de Torah, en kemah, il n'y a pas d'argent. Ihu ayaom. Point. On va s'arrêter là déjà pour l'instant. Très très bien. Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, est-ce que vous savez c'était qui Rabbi Elazar ben Azaria déjà? Qui peut me dire c'était qui Rabbi Elazar ben Azaria? Le Nassi dans Brachot, non? Oh, il a remplacé qui? Rabbi Yehuda. Non. Non, qui c'est qui était dur là, qui ne laissait pas rentrer? Rabbi Ushua, non? Non. Ah, j'ai Rabban Gamliel. Oh, Hazak, Lionel, Kol HaKavod, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Bravo, Rabban Gamliel. Lui, il a remplacé Rabbi Elazar ben Azaria. À quel âge il est devenu Nassi? 18 ans. 18 ans. Magnifique, Eric, Tsema, Hazak, 18 ans. Bravo. Et Philippe, il paraissait à combien d'années? Il avait 18 ans, mais il paraissait âgé de combien? Shivim. 70. Magnifique, Hazak. C'est le Gilgoul de qui? Hadith Anania. Non, De David Ameler. non, Ah non, de Yoshua Binoun. non. Benjamin Fitoussi, c'est. Est-ce que je dis ou pas? Laisse-les un peu encore chercher. Attends, tu l'as dit à Pessar. Tu l'as dit à Pessar. Eh oui, c'est pour ça que je te pose la question, Habibi. Rabban Gamliel.
Non, Rabbi Elazar ben Azaria, je demande. Et le רבי Gilgoul de אלעזר qui? בן עזריה. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר. Alors, qui c'est? Yoni Ateya. Rabbi Akiva, non? Non. C'est le Gilgoul de. C'est le Gigoul de quelqu'un qui avait 52 ans. Oh là là, Eh oui, qui est ah, décédé eh à oui, 52 eh ans. oui, mais on Shmuel, essaie de alors, trouver. Shmuel. Shmuel Hanavi, Ah, Hazak. Shmuel Hanavi. Hazak. Bravo Michel Marciano. Shmuel Hanavi a vécu 52 Shmuel ans. Hanavi. Bravo Yodi. Shmuel Hanavi a vécu 52 ans. Plus les 18 de Rabbi Elazar ben Azaria, ça fait 70. Et maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, il faisait partie des plus grands hachamim de Yavdé. C'est le 10e génération après Ezra à Sofer. Il est rentré Nassi à la place de Rabban Gamliel. Et même après qu'ils ont ramené Rabban Gamliel en tant que Nassi, ils l'ont laissé Nassi à lui une fois par semaine. Une fois par mois, Mehila. Une fois par mois, il était Nassi. Rabbi Elazar ben Azaria était un Gaon Atsum. Il a dit Imen Torah, en derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Ça veut dire si tu n'as pas étudié la Torah, tu ne peux pas savoir comment te comporter. C'est impossible. Celui qui se comporte bien alors qu'il n'a pas étudié la Torah, c'est du mytho, il te dit Rabbi Elazar ben Azaria. Alors je vous pose la question, comment on a des gens qui ont un comportement extraordinaire et qui n'ont pas étudié la Torah? C'est l'éducation des parents qui ont étudié la Torah, peut-être. Oh, Razak, de 1, c'est l'éducation des parents, kol hakavod. De 2, je veux une autre chose. Derech Eretz Kadma la Torah. Oui, mais des fois, j'ai des gens qui n'ont pas de Torah, je les vois sans Torah, ils savent même pas lire, mais ils sont éduqués d'une façon extraordinaire. Az, alors? Alors, c'est ça ce que je vous pose comme question. Comment c'est Le possible? mikveh des parents, non? Ça, c'est ce qu'il a dit un peu Benjamin. C'est les parents, ce qu'ils ont donné les parents aux enfants. D'accord. Peut-être que la conduite qu'on devrait avoir, elle est déjà dans la Torah innée. On a des manières de se conduire normalement comme on a vu Abraham Avinu. Il a fait la Des Torah fois, avant la Torah. Hazak, des fois, il a dit le Maharsha, c'est en regardant un peu les maîtres, en regardant les grands se comporter. Des fois, tu as quelqu'un qui n'a jamais étudié, mais il a côtoyé un Rav. Il a côtoyé un Talmid Chacham. Il a joui un peu du savoir-vivre de quelqu'un qui a étudié la Torah. Et si tu viens et tu La côtoies, brioute, Philippe, la brioute. et si tu viens et tu côtoies quelqu'un qui étudie la Torah, tu puises un peu, tu te puises de ça. Et automatiquement. Quoi? On a vu Shimusha, Yoter Milimouda. Voilà, c'est ça. Et même Yoter Milimouda, et des fois, Ishtabar chez Molahad, sans Torah, tu peux venir et arriver à un niveau énorme. À Filou que tu n'as pas étudié. Parce que tu as servi les Talmidei Hachamim. Il y a une Gemara qui raconte dans Avot des Rabbi Nathan une chose d'incroyable. Vous savez à quel âge il a fait Tchouva, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Attends. 40 ans, 40 ans. 40 ans, magnifique, Razak. Qui il a été, il a servi qui au début quand il a commencé à faire Teshuvah? On a dit Yerish Gamzou. Qui encore à part Nahum Ish Gamzou? Je ne vais pas dire de bêtises. Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua. Au début, c'était le Talmid de Rabbi Eliezer et de Rabbi Oshua. Et il raconte une histoire. Il dit une fois, écoute bien, une fois, il était en route pour aller servir ses rabbanim, Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua. Il a rencontré un mort dans la route. Et donc, il s'est occupé du mort. Comme ça, il dit. Il s'est occupé du maître. Et donc, il est venu en retard. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, il a dit, pourquoi tu es venu en retard? Il a dit, voilà, à cause du maître mitzvah. Le mort, ça repousse tout. Ils lui ont dit, sur chaque pas que tu as fait, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. Quoi? Tosfot, il demande la question, il dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais pourtant, mettre mitzvah, de s'occuper du mort, c'est plus important que tout. Tosfot, il répond, c'est vrai que c'est plus important que tout, sauf une chose, de servir ses rabbanim. Quand tu sers ton rave,
c'est plus important de servir le Rav que de s'occuper d'un mort. Donc regardez jusqu'à où ça va, le Shimusha Shel Torah. Mechila, où c'est marqué? C'est marqué dans ma Sechet Ktubot, page 17, à, dans le Tosfot, un Tosfot avant la fin de la page. Mais c'est Alacha? Alacha, bien sûr, monsieur, il dit Tosfot. De s'occuper de ton Rav, c'est repousse tout. Mais si vous nous répétez la référence, je la note, comme ça je vais voir le Tosfot. Ktubot, Ktubot 17. Daf Yudzaïn Amud Aleph, le Tosfot qui commence par Mevatlim Talmud Torah et Otsaat Hamet. C'est un Tosfot avant la fin. La page. Magnifique. Magnifique. Alors, je ne comprends pas. Mevatlim ou non Mevatlim? Alors il a dit Tosfot, tu annules ton étude pour aller enterrer un mort, mais tu annules pas ton service que tu as envers le Rav. Ça veut dire quoi? Si le Rav il te dit de ne pas aller enterrer, tu ne vas pas? Ça veut dire non, si le Rav il a besoin de toi pour le servir, c'est plus important que d'enterrer un mort. Au compte. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mort alors? C'est des autres qui s'occuperont de lui. Mais Khila, si au Et s'il n'y contraire. a personne d'autre? S'il n'y a personne d'autre, c'est Tosfot, il dit entre la mitzvah de servir son Rav et la mitzvah de venir de s'occuper du mort, il est plus important de servir son Rav. C'est un hidouj atzum. Non, mais ça veut dire aussi que si tu sers ton maître, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Non, ça veut dire si tu vas servir ton maître, il te dit c'est le plus important. Un maître en Torah, un vrai Rav, il va te mettre, s'il n'y a vraiment personne, il va lui-même te dire va mon fils. Voilà, Chazak, tu as bien dit, c'est vrai. Voilà, Si le Rav il est mochel sur son kavod. exactement, le Rav, mais dans la balance, monsieur Lilti, dans la balance de la mitzvah, d'aller servir le Rav, c'est plus hachouf que d'aller enterrer un mort. C'est énorme. Ouais. C'est un ridouche énorme. Donc en fait, moi j'avais cette question parce que des fois fermez les micros. Des fois, tu viens et tu fermes. Fermez les micros, s'il vous plaît. Razak. Merci beaucoup. Serge, ferme le micro. Voilà, bravo. Des fois, c'était ma question que tu vois des gens qui n'ont pas étudié la Torah et pourtant ils ont un comportement hors du temps. Serge. Ferme le micro, on entend du bruit. Ah, pardon, excuse-moi. Rien que tu tapes, mais tu restes avec nous, attention, hein, voilà. Mais je viens d'arriver, c'est pour ça. Alors, Des fois, tu vois des comportements extraordinaires et pourtant, il n'y a pas Torah. Eh bien, ne t'en fais pas. C'est le srout de servir les Talmidei Hachamim que de servir les Talmidei Hachamim, c'est plus élevé que la Torah. On reprend cette Mishnah. Rabbi Elazar ben Azaria Omer Mishnah Yudzaïn Imen Torah. Si tu n'as pas étudié la Torah ou tu n'as pas servi les Talmidei Hachamim, en derech eretz, il n'y a pas de savoir-vivre. Tu ne peux pas venir savoir-vivre si tu n'étudies pas la Torah. Imen derech eretz, s'il n'y a pas de savoir-vivre, en Torah, oulala, celui qui n'a pas des bonnes midotes, à quoi elle sert sa Torah? Parce que le but de la Torah, c'est quoi? C'est venir réparer ses midotes. Si tu n'as pas de Torah, alors le derech eretz, si tu n'as pas de derech eretz, alors la Torah, elle ne sert à rien. Alors je vous pose la question, si c'est comme ça, pourquoi on ne parle pas des midotes dans la Torah? Dans la Torah, on parle des midotes? Qui peut m'expliquer pourquoi dans la Torah, on ne parle pas des bonnes midotes? Qui peut m'expliquer pourquoi dans la Torah, il n'y a pas des commandements de bonnes midotes? Peut-être parce que si les midot, tu veux les faire, tu les fais. Si tu ne veux pas les faire, tu ne les fais pas. Dans la Torah, c'est des halakha, c'est le chok. Eh oui, mais la Torah, elle aurait dû me parler des bonnes midotes. Les traits de caractère, peut-être ils se travaillent. Ça se Et travaille. alors Ça veut dire que tu peux ne pas l'avoir et ça va venir. Donc tout va changer. Oh. Midot, midot, mir, ça vient de mida, c'est la mesure. Et dans la Torah, chaque personne est mesurée comme elle est. C'est pas. Oui, mais Razak, mais la raison pour laquelle la Torah, elle ne me donne pas d'ordre de travailler les midot, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, travailler les midot, ça vient avant la Torah. Si tu n'as pas travaillé tes midot, tu ne peux pas étudier de la Torah. Ils mettent des recherets, c'est une Torah. S'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. D'abord que tu sois un homme avec des bonnes midot. Et après que tu commences à étudier les détails, le lait, la viande, la cache-route, toutes les halachot, toutes les profondeurs de la Torah, ne l'étudie pas avec des mauvaises midot. Ils mettent des recherets.
S'il n'y a pas de Derech Eretz en Torah, tout le monde m'a dit que Rabbi Akiva a fait tchouva à 40 ans. Je vais vous citer 2-3 Gmarot de Rabbi Akiva et je vais vous poser une grande couchia pour demain. Vous êtes avec... Abimir, Oui, Abimir, Eric. pourquoi la Derech Eretz, c'est. Oh, Chazak. Vezelo Avoda. Derech Eretz, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. On peut l'expliquer selon les deux termes. Mais on verra quand on va avancer dans la Mishnah. Il y a une Gemara dans ma Sechet Psahim, Naf Memtet Amoudbet. La Gemara, elle dit, Rabbi Akiva, il disait sur lui, avant qu'il fasse Teshuvah, il a dit, je veux prendre un rabbin et je veux le mordre avec des dents d'âne. Comme ça, il a dit. Mitenli. Talmid Chacham, ve'enshechenu kehamor. Et les Keneshikat Talmidim, Hamor. Kechamor, pas Keneshikat Hamor, c'est écrit. Trouve la page. Je crois que c'est écrit ve'enshechenu kehamor. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Sahim, daf memtet aboudbet. Alors, les Talmidim, ils lui ont dit, Rabbi, et mort qu'à Kélev. Dit, je vais le mordre comme un chien. Pourquoi Kahamor? Il a dit, le Hamor, quand il mord, il casse l'os. Alors que le chien, quand il mord, il casse pas l'os. Donc ça veut dire, Rabbi Akiva, il avait quoi? Il était très très méchant, on dirait. Il voulait mordre les Talmidei Hachamim. Il voulait tout. Il voulait les massacrer, Kitsour. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors que Rabbi Akiva, on voit que Rabbi Akiva, il était Enshechenu kehamor. Il veut vraiment les mordre comme le hamor. Tov, c'est une chose. Deuxième chose, on voit dans une autre Gemara qui dit que Rabbi Akiva, avant de faire Teshuvah, quand la fille de Kalba Savoua, elle a vu qu'il avait des très bonnes midotes. Alors, il avait des bonnes midotes ou il voulait mordre les Talmidei Hachamim? Ça contredit. On dirait que ces deux Gbarot, ils se contredisent. D'un côté, tu me dis Rabbi Akiva, il veut mordre les Talmidei Hachamim, il veut mordre les Talmidei Hachamim comme le Hamor, ça veut dire il avait on dirait des mauvaises midotes. Et d'un côté, tu me dis que la fille de Rabbi Akiva, ce qu'elle a vu dans lui, c'est les bonnes midotes. En fait, il voulait les ressentir, il voulait les mordre pour les ressentir. Tu crois comme ça, il voulait les ressentir, ça veut dire qu'il voulait s'approcher. Alors, dis. Et il y a une troisième Gemara à Masechet Shabbat, page 139b. La Gemara, elle dit là-bas, il y a un jour, un monsieur, tout le monde connaît cette histoire, il est venu et il a pris des ouvriers. Un monsieur, il s'appelait monsieur Ben Orkenos. Il a pris un ouvrier, d'accord, et 3 ans, il a travaillé chez lui. Et après 3 ans, l'ouvrier, il lui a dit, paye-moi, je vais aller nourrir ma famille. Il lui a dit, j'ai pas d'argent. Il lui a dit, alors donne-moi un terrain. Il lui a dit, j'ai pas de terrain. Il lui a dit, donne-moi des fruits, j'ai pas de fruits. Il lui a dit, donne-moi une vache, j'ai pas de vache. Donne-moi des coussins, des couvertures. Il lui a dit, j'ai pas. Cet ouvrier, le pauvre, il est parti. Triste. Après les fêtes, il est arrivé le patron. Et il lui a dit, voilà ton salaire. Il lui a dit, mais s'il te plaît, quand je t'ai dit que j'avais pas d'argent, comment tu m'as jugé? Il a dit, je t'ai jugé, j'ai dit le pauvre, peut-être que son argent, il est investi. Et il veut me payer, mais il attend que ça donne des revahim, il attend que ça donne un peu de gain. Il lui a dit alors, et quand je t'ai dit, j'ai pas de terrain, qu'est-ce que tu as pensé? Il a dit, j'ai pensé peut-être qu'ils sont en location chez des gens. Et tu attends que la location, elle finisse pour me payer. Il a dit, quand je t'ai dit que j'ai pas de fric, qu'est-ce que tu as pensé? Il a dit, On n'entend plus, là. Jérémy. Abimir, On on entend n'entend plusieurs plus. C'est Ah, Philippe qui a tout coupé. il a dû avoir un appel. Philippe qui a tout coupé. Aïe, 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 aïe. ah, il s'est coupé, voilà. Ça Exact. revient, ça revient. Où on en était? Les champs En loués. location. Khazak. Donc cet ouvrier, il lui a dit, alors le patron, il a dit, alors, et quand je t'ai dit que j'avais pas de fruits, qu'est-ce que tu as pensé? Il a dit, j'ai pensé qu'ils sont pas prélevés. Et quand je t'ai dit que j'avais pas de terrain, ils sont en location. Et les animaux, tout que des caves et routes. À la fin, il lui a dit, Kol hakavod lecha, tu avais raison. Toi, de même qu'Hachem, il t'a jugé les caves et routes, Hachem te jugera les caves et routes. Vous savez, c'était qui cet ouvrier? Qui sait c'était qui cet ouvrier?
Rabbi Agmara, il Akiva. dit pas c'est. Rabbi Akiva, Oh. Rabbi Akiva, non. Ah, mais avant qu'il fasse tchouva, Tu vois avant qu'il fasse tchouva, c'était Rabbi Akiva avant qu'il fasse tchouva. Donc Rabbi Akiva avant qu'il fasse tchouva, il avait des bonnes midotes. Il avait des bonnes midotes. Et d'un côté, tu me dis qu'il voulait mordre les rabbanim comme le Hamor. Non, C'est bizarre. parce qu'il était contre ce qu'il faisait, le rabbanim. Alors, il a des bonnes midotes ou il n'a pas des bonnes midotes? Mais il était contre le système qu'il y avait à l'époque, je crois. T'es sûr? C'est pas la religion en elle-même qui voulait mordre. C'est deux choses différentes, les midotes et la religion. Alors, C'est non, pas la mais religion en elle-même qui voulait mordre. C'est les Alors, rabbanim. qu'est-ce que. C'est les Talmidei Chachamim. Mais si tu veux mordre un Talmid Chacham, c'est que tu n'as pas des bonnes midotes. Et non, peut-être parce qu'eux, ils n'avaient pas des bonnes midotes. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. C'est caché de dire une chose pareille. Tu dis, ah ben non, mais lui-même, il avoue qu'il y avait du mal parce qu'il disait, moi, quand j'étais ignorant, je voulais mordre les Chachamim. Oui, mais parce qu'il était contre ce qui se passait, peut-être. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il a connu un rave qui n'était pas bien, voilà, Acher ou quoi. Non, mais Mechila, est-ce que c'est où Acher, il était bien. Hein. tu les as pas? Tu peux avoir. Répète, quelques Yoni midotes. Ateya, répète ce que tu dis. Est-ce que c'est où tu as toutes les midotes ou tu ne les as pas? Tu peux avoir quelques midotes sur quelques trucs et quelques Non, midotes sur. j'ai dit, bien sûr que tu peux avoir quelques trucs. Mais là, on dirait que Rabbi Akiva n'avait pas une bonne base. Alors qu'on a dit que Rabbi Akiva, avant qu'il fasse tchouva, d'un côté à 40 ans, il a écrit qu'il avait tous les bonnes midotes. Parce qu'il était ignorant, mais la fille de Rabbi Akiva, elle a vu qu'il avait que des bonnes midotes. Mais là, je vois, on dirait qu'il n'avait pas de bonnes midotes. Mais au contraire, il était émette. Il allait au bout de sa vérité, c'est tout. Il pensait qu'il n'était pas d'accord avec les rabbins. C'était quelqu'un de émette, c'est tout. Il disait ce qu'il pensait. Pas Echad Bapé, Echad Balev. C'est une bonne mida. Alors écoutez bien, la réponse, elle est simple. Il dit le Ritva. Nous, on pense que Rabbi Akiva a fait tchouva à 40 ans. Mais c'est une erreur. Rabbi Akiva, il a fait tchouva à 20 ans. Comme ça, il dit le Ritva. Et ça lui a pris 20 ans pour arracher ses mauvaises bidotes. Et uniquement à 40 ans, il s'est mis à étudier la Torah. Mais il a dit, je ne peux pas commencer à étudier la Torah si j'ai des mauvaises bidotes. Parce que im en derech eretz en Torah. Si tu n'as pas de bonne base, tu ne peux pas étudier la Torah. Pour étudier la Torah, il faut des bonnes bases. Le Gaon de Vilna, il dit, quand tu étudies la Torah sur des mauvaises bases, c'est terrible. Avant la Torah, tu es Ben Adam. Avant d'étudier la Torah, sois un homme bien, sois quelqu'un de droit, sois quelqu'un avec du savoir-vivre. Et tu verras la Torah comme elle va faire une chose extraordinaire dans ton corps. Mais si tu l'étudies avec de mauvaises bases, eh ben c'est comme des ronces que tu arroses. Et Hasve Shalom, les ronces, ils poussent. Donc Rabbi Elazar Ben Azariah nous avertit ici. Attention. Imen Torah en derech eretz. Imen derech eretz en Torah. Ça veut dire que si tu n'as pas les bases de savoir-vivre, tu ne pourras pas apprendre à étudier la Torah. Et si tu n'as pas la Torah, tu n'auras pas le savoir-vivre. Après, il te dit, Imen Chorma en Ira. Attention, si tu n'as pas la sagesse, tu ne craindras pas Hachem. Parce que pour craindre Hachem, il faut réfléchir tout ce qu'il m'a fait. Il faut réfléchir la gadloute d'Hachem. Une fois que je réfléchis la gadloute d'Hachem, je peux le craindre. Mais quand je n'ai pas réfléchi la gadloute d'Hachem, comment je vais le craindre? Comment tu vas craindre quelqu'un que tu n'as pas réfléchi dans ta tête combien il était grand? Donc on te dit, fais attention, tarchov à l'Hachem. Et une fois que tu réfléchis, c'est qu'il y a Kadosh Baruch Hu, Tchalaïra. Et demain, on va étudier Bezrat Hachem Belimder, la suite de cette Mishnah extraordinaire, avec le Kemach, la Torah, l'argent. On verra ça. Excuse-moi, mais j'ai pas compris la réponse. J'ai pas compris la réponse avec Rabbi Akiva. Quel rapport? Il a des bonnes midotes ou il n'avait pas des bonnes midotes? Alors, jusqu'à 20 ans, il avait des mauvaises midotes. À 20 ans, il a fait tchouva sur les mauvaises midotes. Il avait des mauvaises midotes. Okay. Et à 40 ans, il s'est mis à étudier la Torah. Ça lui a pris 20 ans pour arracher ses mauvaises midotes. Arracher les mauvaises midotes, c'est... Mais pourtant, tu dis qu'il en avait des bonnes. Quand il était à Maharet, Eh bien, quand il a écrit qu'il en avait des bonnes, c'est après 20 ans. Mais alors, non, t'as dit que c'était un Maharet. T'as dit que c'était un... À Maharet, dans la Torah. Mais comme il avait servi des rabbanim dans le comportement, il avait un comportement magnifique. De 20 à 40 ans, il a arraché toutes ses mauvaises midotes.
Ouais. Rabbi, Ouais, on peut Rabbi, comprendre. Pardon. Oui, monsieur On Lilti, peut on vous comprendre. écoute. On peut comprendre. La Torah, c'est Ben Adam, la Makom, vers Akadosh Chazak. Baruch Hu. Chazak. Et Derech Eretz, c'est Ben Adam la Chavero avant tout. Donc, on donne toujours priorité Ben Adam la Chavero à Ben Adam la Makom. Sinon, tu ne peux pas Chazak. servir à Kadosh Baruch Hu si d'abord tu ne te comportes pas bien envers ton Chaver, Magnifique. C'est comme ça qu'on peut Magnifique. comprendre aussi la Kol chose. hakavod. Voilà. Kol hakavod. C'est écrit, c'est grâce à ton comportement envers ton Chavek, ça t'emmène à ton comportement envers Hachem. Kol hakavod. Voilà. Bravo. Bon. Comme il est écrit aussi, je peux me permettre de compléter si Bien vous sûr, bien avez sûr. 2 minutes. On dit toujours Ve'afta le'eracha kamocha. Ça, tout le monde connaît ce pshat-là, mais on oublie la fin du passouk. Ve'afta le'eracha kamocha ani Hashem. Je suis Hashem. C'est le passouk complet, c'est avec Ani Hashem. Et il faut le comprendre comme ça. J'ai entendu ça d'un Rav, il a dit il faut lire Ve'afta le'eracha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain. Comme toi, je suis Hachem. Si toi, tu aimes ton prochain, moi aussi, Hachem, je t'aime. Donc, d'abord, la relation envers le prochain. Comme toi, je suis Hachem. Chazak, c'est magnifique. C'est d'abord l'autre et après Hachem. Lui-même, il s'efface pour son. Il s'efface pour le. Il efface son kavod par rapport au. Enfin bon. C'est comme ça que j'ai entendu, que je transmets ce que j'ai compris. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Et ben bravo. Kol hakavod, ashrechem. Kol hakavod à tous. Toda. Rabbi Meir, toda rabba. À demain, Merci, à Meir. demain. À demain, Bezrat Hashem. Merci Meir. Et Simcha Yoni, à demain. À demain, si tu veux. Yoni, Ah, réponds-moi à ma question. quoi? Hein?